Et maintenant, venu tout droit de la scène de notre aller-retour, en provenance du cosmos... Enfin, pas vraiment, mais c'est drôle de faire semblant. Bienvenue au grand show avec nos hôtes, Eiji et Sophie. Merci. Vous êtes un public formidable. Pour Ziggy la Trémousse et le groupe Trémousse, hip hip hip, hurrah! Génial la musique, Kobe. Je ne suis pas Kobe, je suis Ziggy. Je veux dire, je suis Ziggy. Et Zigajigadou veut dire à votre tour. Merci, Ziggy. On a un spectacle génial aujourd'hui. Des aventures, des chansons, des blagues et... Voici notre premier acte, les jongleurs de déchets. Attrape Kobe. Oups, hé, reviens ici. Merci aux jongleurs de déchets. Vous devriez essayer de travailler ensemble. Nous devions y travailler ensemble, mais après j'ai été très occupée et... Moi aussi. J'étais... Enfin, comme Kobe. Pareil pour moi. Que deviendrait notre spectacle si nous n'y travaillions pas tous ensemble? Si on travaille pas en équipe, il n'y a plus de spectacle. Alors, chère équipe, vous êtes prêts pour l'aventure? Ouais. Pourquoi pas? Nous allons participer à un concours de talent très particulier, dans la jungle. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go! Que tout le monde fonce devant. Hé les amis, attendez! Oh, ça alors! Car-nous ici, des visiteurs! On vient s'inscrire au concours de talent. On sait très bien comment monter un spectacle. Comme c'est mignon! Alors, lequel d'entre vous a du talent? En fait, nous faisons tous différentes choses. Alors c'est toi, la plus talentueuse? Non, je veux dire, nous le sommes tous. Pourtant, toi, tu as l'air plus talentueuse que celui-là. Hé, attendez un peu. Et maintenant, qui a l'air d'avoir du talent? En y réfléchissant, c'est toi qui as l'air plus talentueuse que les autres. Vraiment? Merci. Vous savez, j'aime beaucoup inventer mes propres contes de fées. Alors tu dois faire cela. Et toi, que vas-tu faire? Moi, j'aime la danse. Peut-être que tu es la plus talentueuse. Je sais chanter et danser. Je sais vraiment tout faire. Alors nous allons t'inscrire toi aussi au concours et voir qui est le plus talentueux. D'accord. Je suis Eddie et je suis prêt à gagner. Eddie. Qui d'autre veut s'inscrire? Si Eddie s'inscrit tout seul, alors moi aussi. Sophie. Mon nom est Sophie. Sophie, on n'était pas censé faire ça ensemble? Bia, inscrivez-moi, je vais gagner. T'es ça? Est-ce que t'arrives à croire C'est ça. ce... T-E-S-S-A. Quand je danse, personne d'autre n'a de chance. Qu'en est-il de toi? Quel est ton nom? Kobe, mais... Non, Vous feriez mieux d'aller répéter. Hé les amis!
Attendez! Je dois admettre que j'adore me jouer des nouveaux venus. Ah. Hey, je suis Eddie, je suis parti pour la fête. Je suis meilleur qu'une crêpe ou pizza à l'assiette. Je suis certain de gagner ce concours. Quand je joue, tout le monde dit ouais. Eh bien, cette fois, c'est moi qui vais gagner. C'est la Tessa danse, c'est la Tessa danse. Et quand je bouge, ça prouve. Je suis la gagnante, pas débutante. Il était une fois un conte de fées dans lequel l'héroïne était une princesse qui gagnait tous les concours. Et elle gagnera aussi ce concours-là. Attention la jungle, le concours de talent va bientôt commencer. Je suis prêt à gagner. Oh, vraiment? Eh bien, vous allez devoir attendre. Tout d'abord, voici l'éléphant Daisy. Merveilleux! Je leur donne une étoile. Et maintenant, autour de la fête des oiseaux. Volez, volez! Ils gagnent 2 étoiles. Les prochains sont les singes coquins. Tout simplement magique. 3 étoiles dorées. Ils sont plutôt bons. Je ne pense pas que je pourrais les battre. Je n'ai plus du tout envie de danser. Je ne pourrai jamais monter sur scène et raconter une histoire toute seule. Hé! Tessa, tu te souviens de la fois où tu étais triste parce que t'étais tombée dans de la boue? On avait tous sauté dedans, ensemble. Mia, tu te souviens quand tu n'arrivais pas à terminer ce banana split géant? On l'a tous mangé ensemble. Eddie, tu l'as bien dit. Si nous ne formons pas une équipe, il n'y a plus de spectacle. Vous avez laissé ce pan nous diviser. Nous sommes venus ici en tant qu'équipe, car nous sommes une équipe. Ça n'a pas d'importance si nous gagnons ou pas. Ce qui est important, c'est que nous fassions ce numéro, quel qu'il soit, ensemble. Bravo, Kobe. On est une équipe. Ouais. Faisons ce que Kobe propose. Vraiment? Wow! Et le prochain est un certain Eddie. Attendez, il y a un changement. Un changement? Quel genre de changement? Nous allons participer ensemble. Nous sommes une équipe. Bien, allez-y, comme si vous pouviez gagner. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? Amis comme nous, c'est super magique. On fait partie de la même équipe. Y a personne qui nous ressemble. On s'amuse partout tous ensemble. Nous chantons, dansons, tralala. Faire des flèches qui tâtent au là. Le meilleur dans tout ça, comme vous le verrez bien, C'est qu'on chante tous en harmonie, main dans la main. Il était une fois, y avait que moi. Je suis arrivée, c'était toi et moi. Ça a l'air amusant. il reste de la place encore. Rejoignez-nous, on veut nos amis à bord. Tweet, 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 cra, cra, cra. Tweet, 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 cra, cra, cra. Amis comme nous, c'est super magique. On fait partie de la même équipe. Y a personne qui nous ressemble. On s'amuse partout tous ensemble. Regardez, regardez comme on est beau. Oh oui, 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 oh, c'est amusant d'être ensemble pour danser. Et vous savez quoi? Tout le monde a gagné. Amis comme nous, c'est super magique. On fait partie de la même équipe. Et si d'une fois tout se démonte, on est ensemble et y'a que ça qui compte.
savez ce qu'un travail d'équipe peut faire? Ils disent qu'ils se sont entraînés ensemble. Une nouvelle fois, les jongleurs de poubelles! Amis comme c'est super magique. On fait partie de la même équipe. Et si des fois tout se demande, On est ensemble, il y a que ça qui Et maintenant, venu tout droit pour vous de la scène de notre arrière-cour, construite par des licornes magiques. Ok, je viens de l'inventer. Voici le grand show! Souhaitons la bienvenue à Eddie et Sophie! Merci, merci. Pour Ziggy la Trémousse et le groupe Trémousse, hip hip hip, hurrah! Nous avons tous travaillé dur pour créer ensemble un super spectacle, avec des chansons et des blagues, et le conte de fées de Mia. mais pour l'instant, l'aventure! Un voyage dans la jungle, toujours plein de jeux et de surprises. Alors c'est parti pour un tour. Ziggy, lance la musique! Hey, on part à l'aventure. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Encore une fois, Ziggy? Hey, on part à l'aventure. Tessa, on est en train de chanter une chanson. Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Mais tu semblais pourtant bien t'amuser en aidant Mia avec les costumes. C'est fini, ça. Et les accessoires, tu adores. C'est fait. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire. Il y a plein de choses à faire, si tu regardes bien. Assieds-toi et écoute cette chanson qui est loin d'être ennuyeuse. Oh. Ziggy, encore une fois. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop, aventure go. Que tout le monde fonce devant. Bon, puisque je n'ai vraiment rien d'autre à faire. Merci Mia. Au revoir. Amusez-vous bien. Comment peut-on s'ennuyer dans la jungle? Je sais pas, mais moi je m'ennuie. On peut faire un safari et voir tous les animaux fantastiques de la jungle. Ouais, on va voir des dinosaures. C'est ennuyant. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver un paresseux. Un paresseux? On dirait qu'il s'ennuie encore plus que moi. Peut-être qu'on peut le divertir. Monsieur le paresseux, vous voulez faire quelque chose d'amusant? D'accord. Je sais. Pourquoi pas un tour en montgolfière? Comme ça, on pourra contempler toutes les merveilles de la nature. Le ciel, la terre, paresseux. C'était intéressant, ça fait assez de nature. Il s'ennuie toujours. Quelqu'un a-t-il une autre idée? Hé, je connais une chose que tout le monde aime vraiment. C'est d'aller vraiment, vraiment vite. Grimpe là-dessus, paresseux. D'accord.
Oh. Tu vas adorer ça. 1, 2, 3. Wouhou! C'était génial, n'est-ce pas? Non. Pas drôle. Ça va mieux? Oui, mais je m'ennuie toujours. Je sais ce que c'est. Hé! Quand je m'ennuie, tu sais ce qui m'aide? Un peu d'exercice. XR quoi? 1, 2, 3, 4, sauter, saute encore une fois. 5, 6, 7, 8, c'est comme ça qu'on saute de joie. Non, je suis épuisé. Mais tu as à peine bougé. Tu ne penses jamais à faire de choses amusantes? Est-ce que tu ne rêves pas de... Rêver? Tu veux plutôt dire dormir? Non! Rêver en utilisant ton imagination? Imagine quoi encore? Tu n'as jamais entendu parler de l'imagination? Pas étonnant que tu t'ennuies. Quand tu penses vraiment être arrivé au bout et tu regardes dans la glace, c'est ton reflet de grimace, tu as le moral lourd. Mais toi tu peux remplir à bout ta magie dans ta tête et cette magie imagination. Et tu te fais des sphères comme une montgolfière. Tu flotteras dans les airs. Yeah, yeah, yeah. Tu flotteras dans les airs. Et si tu penses qu'il n'y a plus aucune solution, juste imagine pour faire partir le moral lourd. Et tu chasseras le moral lourd avec ton i-i. J'ai dit ton i-i. Ton i-i-imagination. Yeah, 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 yeah. Tessa, tu n'as plus l'air de t'ennuyer, dis donc. Aider Monsieur Paresseux m'a aidé à faire disparaître mon ennui. Enfin, j'espère avoir pu l'aider. La lune. Il m'a pas l'air de s'ennuyer. La lune. L'imagination. C'est génial. Autour de Mila, c'est qu'on fait errer. C'est moi! Il était une fois, il y a très longtemps, dans un ancien château. Comme celui-là, vivait une méchante sorcière. Sophie! Ouh! Abracadabra! La sorcière ensorceleuse avait enfermé la belle princesse dans une grande tour au milieu de nulle part. Et la princesse s'y ennuyait à mourir. Je m'ennuyais, mais je ne m'ennuie plus maintenant. Regardez, j'ai construit un avion. Hé, tu es censée être une princesse qui s'ennuie. D'accord, mais je ne peux pas m'ennuyer ici. C'est génial, une cabane dans les arbres. Mais c'est censé être une tour. Donc, nous disions, un beau prince arriva pour sauver la princesse. Je suis le beau prince. Maintenant, tu dis à la princesse de laisser tomber ses longs cheveux pour que tu puisses monter. Mais pas par l'échelle, par ses cheveux. Tu as vu mon avion? Cool. C'est pas ennuyeux. C'est sympa. Et ils vécurent heureux ensemble pour toujours, Abracadabra! avec la sorcière.
Moi aussi, j'ai fait un avion. Personne ne s'ennuyait dans la cabane avec une échelle. Fin. Abracadabra! Quel spectacle! Nous étions dans la jungle! On a rencontré un paresseux. J'ai essayé de raconter un conte de fées. Et tu as réussi! C'était amusant d'inventer une nouvelle fin, non? Je crois. En tout cas, c'était loin d'être ennuyeux. Bien loin d'être ennuyant même, vous vous souvenez? Quand tu penses vraiment être arrivé au bout et tu regardes dans la glace, c'est ton reflet de grimace, tu as le moral blues. Mais toi, tu peux en venir à bout. La magie dans ta tête. Et cette magie, imagination. Au secours, aidez-moi. Le dragon va arriver et il va me manger pour son déjeuner. N'aie pas peur, Kobe. Je vais te sauver. Tchou! Grand! Ah! Il en faut plus qu'un dragon cracheur de feu, dévoreur de Kobe pour faire peur à la princesse Mia. J'arrive. Qu'est-ce que vous faites? On joue au dragon qui veut me manger pour son déjeuner, comme dans le livre. Est-ce que quelqu'un vous a lu l'histoire? On l'invente à partir des images. On n'est pas sûr de savoir lire. Mais regarde, Sophie est en train de lire. Sophie, tu sais lire? C'est super cool! Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que Sir Eddie toujours prêt sauf tout le monde? Lis-nous l'histoire! Allez, Sophie. Oh, ok. Le dragon... Le dragon rugit. Et puis quoi? Le dragon rugit. Un gros rugissement. Le plus grand et le plus puissant rugissement qu'on ait jamais entendu. Génial. Et puis, le dragon sauta au-dessus de la lune, sur des échasses à ressort à petits pois. Des échasses à ressort à petits pois? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai une idée. Et si on partait vivre notre propre aventure de dragon? Il y aura un château? Et un roi? Mais ouais, il y aurait tous ces trucs. Ouais, On y va! Super idée! On part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure et on est trop extra content. Tous au galop, aventure go, tout le monde fonce devant. On va trop se marrer. Dragon! Par ici, dragon, dragon! Viens attraper ton déjeuner préféré! Un gâteau au Kobe tout juste sorti du four. Hé! Chut! Suivez ce buisson! Roi Pigelotte, mais que faisiez-vous derrière ce buisson?
Je vous ai pris pour un gros dragon effrayant. Oh, chaque fois que j'approche de mon château, il me rugit dessus. On est à la recherche d'un dragon. C'est parfait. Quand vous trouverez le dragon, vous lui ferez peur et il s'en ira. Attendez, vous voulez que nous, on fasse peur au dragon? Faites simplement ce qu'il y a écrit dans ce livre. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour effrayer les dragons est à l'intérieur. Pendant que vous vous occupez du dragon pour qu'il s'en aille, j'irai me cacher dans cet arbre. Enfin, je veux dire, j'irai royalement y faire le guet. Sophie, commence à lire. Oui. Et je vous en prie, divertissez-vous en lisant et en effrayant. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le livre? Voyons voir. Oui, ils disent ici que les dragons ont peur des araignées. Les dragons ont peur des araignées? Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai alors. C'est l'heure de faire peur aux dragons. Il arrive. Ah, ça c'est une petite araignée. Tu essayes de me faire peur, petite araignée. Non, parce que tu sais, c'est pas une araignée qui va faire peur à un grand dragon effrayant comme moi. Je dirais que l'heure de faire peur au dragon vient de passer à l'heure de faire peur à Eddie. Mais il disait dans le livre que les dragons avaient peur des araignées. En fait, il peut arriver qu'un dragon n'ait pas peur des araignées. Le dragon Mini McGreeny a peur des... des nez qui coulent et des... Atchoum! éternuements. Des nez qui coulent et des éternuements? Mais depuis quand ça fait peur, ça? C'est écrit là. Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai, j'imagine. C'est la super poudre de Kobe qui fait éternuer. Mon mélange spécial de poivre, plumes et de poils de cochons royaux. C'est Fastoche Dragon la gouttonnée. Ok, préparez-vous à lui souffler la poudre dessus. 1, 2, 3. Ça va mieux. Rien de meilleur qu'un bon éternuement pour se nettoyer les tuyaux. Tchoum! Tu es sûr que tu as lu les bonnes instructions? Oh zut! Regardez! Je vais vraiment finir en gâteau au Kobe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sophie? Ouais, ils disent quoi dans le livre? Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le livre. Je l'ai jamais su, je sais pas lire. Juste 2 ou 3 mots, mais c'est tout. Mais pourquoi tu nous as dit que tu savais? Vous aviez tous l'air si contents que je sache lire, que je me suis laissée emporter et je ne voulais pas vous décevoir. Je n'ai pas voulu vous mentir. Je suis désolée. Tu n'es pas la seule à être désolée. Tuer une girafe? J'aurais jamais pu imaginer ça. Je ne voulais pas vous faire peur, croyez-moi. Je voulais juste essayer de protéger le château du roi Pigalotte. Mais lui, il ne fait que se sauver, en couinant comme un cochon effrayé. Mais c'est parce que les dragons sont vraiment très effrayants. Tout ce que je voulais faire, c'était impressionner le roi.
Et les girafes, elles, n'ont rien d'impressionnant. Mais regarde comme tu es grande. Ça, c'est impressionnant. Et moi, c'est toi qui m'impressionne, jeune fille. Avouer la vérité comme ça à tes amis m'a fait réaliser qu'il vaut mieux dire la vérité que de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Au secours! Au secours! Roi Pigelotte? Oh. Oui! Quelqu'un peut venir m'aider, par pitié? J'ai lu ça nulle part. Mais je parie que c'est un boulot pour une girafe. Merci. Oh, merci. Je nomme solennellement cette girafe nouvelle attrapeur royal en chef pour les endroits en hauteur. Oh, à propos, on s'est débarrassé de votre dragon. En fait, c'est elle. Vous? Bravo! Laissez-moi tout vous raconter. Au revoir. Et les copains, vous voulez que je vous lise une histoire? Mais tu sais pas lire. Pas encore, mais j'apprends. Et un jour, je suis sûre que je vais écrire ma propre histoire. De quoi est-ce qu'elle parlera? C'est exactement ce que j'allais vous raconter. Il était une fois un roi dans une contrée très lointaine qui avait une excellente amie, une girafe.